Bon après-midi à tous. Voici nos intentions de messe. Messe demandée pour grâce obtenue. Remerciements pour Lucas Coiffic, Adrien Coiffic. Remerciements à la Vierge Marie pour l'obtention de mon visa, demandé par Irina. Prière pour Marie Bernadette, que Dieu la protège pour son opération qu'elle va subir prochainement. Pour les défunts, David Georges, Petit Ange Maël, Thérèse Mabille, Jean-Claude Boudeuse, Simon Apapoulé, Geneviève Arsénus, Donovan Coiffic, Florise Naina, Georgie Naina, Odette Arsénus, Charles Coiffic, Luc Naïgon, Suzette Naïgon, Julius Lafleur, Sydney Andine, Josiane Laroche, Jean Lamy, Mike Grégoire, Emmanuel Jessie Régis Marie, Chantal Joseph Lou Youpfa, Fabienne Gaëtan et Serge, la paix du Seigneur soit sur eux. Marie-Yannelle Grace Carpen, qu'elle repose en paix, notre petit ange. Olga Robert Gérard Dany Siroten, Serge Dularance, James Agathe, Joseph Delettre, Jean-Marie Paul, Janine Ladegourdi, Irène Ravaton, et pour tous les âmes du purgatoire, nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Chers frères et sœurs, bon après-midi. Les lectures de ce dimanche nous parlent de guérison et de purification. Nous, de quoi avons-nous besoin d'être purifiés? Notre Seigneur Jésus désire rejoindre l'humain dans tout ce qui porte atteinte à sa dignité, dans tout ce qui l'humilie. Nos regards qui jugent, critiquent et méprisent, notre refus de regarder nos propres faiblesses. Laissons-nous bercer par la tendresse et la miséricorde de Dieu. Dans toute l'Église, nous rassemblés, de la lumière éclairée, la nuit de nos ténèbres dissipée. Marie nouvelle, nous espérons, pour la paix de nos souffrances,
Rassemblez-nous dans un seul écho, Seigneur, toi-même nous réconfort, dans de l'amour, dans de l'esprit nous baptiser. Le nom résonne dans nos oreilles, l'unité nous dans nos sommets, Seigneur Jésus, que nous sauver, ressuscité. Seigneur Jésus, que nous sauver, ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur soit avec vous. Voici rassemblés pour célébrer la messe. Ensemble, nous prenons un moment de silence au début. Ça micro-là un peu fort, non? Un moment de silence pour simplement présenter nous devant Dieu avec sécurité. Et surtout, pour présenter devant Dieu nos vannes proches, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui peinent, ceux qui sont exclus, ceux qui sont oubliés. Ensemble, nous reconnaître l'amour bon Dieu pour nous. Ensemble, nous demandons bon Dieu pardon. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu.
Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Cette lecture, tirée du livre des Lévites, nous parle de la loi ancienne sur les lépreux qui étaient jugés comme étant impurs. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. Parole du Seigneur. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Seigneur, le cri des malheureux. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Mes jours s'en vont en fumée. Mes os, comme un brasier, sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Des auteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Tous doivent être accueillis dans une égalité charité, mettant de côté tout intérêt personnel. C'est la seule façon de vivre en chrétien. On nous écoute premier lettre qui Saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, tout ce qu'ils ont faire, manger, boire, n'importe quelque chose, faire-le pour la gloire bon Dieu. Vive une façon que Dieu ne pas créer scandale, ni pour ban juif, ni pour ban grec, ni pour l'Église bon Dieu. Faire comme moi, me vivre pour faire tout le monde plaisir, me pas de mon propre intérêt, me rôde l'intérêt tout le monde pour qu'ils soient capables de gagner la vie sauve. Suivez-moi l'exemple, pareil comme moi, me suivre l'exemple de Christ. C'est la même parole que le Seigneur peut dire à nous.
Un grand prophète fin levé parmi nous, bon Dieu visite ce peuple. Mon âme exalte le Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dans cet évangile une scène de guérison d'un lépreux, une scène de miracle aussi, de purification. Et peut-être ce qui est différent des autres scènes où nous voyons Jésus guérir, pardonner ou relever quelqu'un, c'est que ici, Jésus va aller toucher la main d'un lépreux, va le remettre debout pour le purifier, alors que c'est interdit. C'est interdit comme nous l'avons entendu dans le livre des Lévites. C'était à l'époque d'Aaron, donc après la sortie d'Égypte, quand les Israélites commencent à se donner des lois pour pouvoir vivre ensemble, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire pendant le temps de l'esclavage. Et c'était normal que les gens qui étaient atteints d'une maladie de la peau, d'une maladie qui peut être transmise par le contact avec l'autre, que ces personnes soient mises de côté, qui ne se mélangent pas aux autres. Cela peut se comprendre tout à fait. Mais ce qui est quand même, pour nous, avec nos yeux d'aujourd'hui, ce qui paraît scandaleux, c'est que non seulement le lépreux, il devait vivre séparément des autres, mais la loi lui dit qu'il doit porter des vêtements déchirés, qu'il n'a pas le droit de se coiffer, qu'il doit se couvrir le haut du visage jusqu'aux lèvres, etc., etc. Comme si non seulement il est atteint d'une maladie contagieuse, mais en plus il est puni finalement à avoir l'air d'un pauvre, l'air d'un mendiant, de prendre un déguisement de mendiant pour bien montrer qu'il est exclu de la communauté. Et ça, petit à petit, justement, à l'époque de Jésus, ça s'est accentué de plus en plus.
l'époque de Jésus, quand on nous dit qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus, ben dans cette foule qui suivait Jésus, il y avait toujours peut-être la plupart étaient ces personnes qui étaient exclues, des lépreux, des collecteurs d'impôts, des pécheurs. Finalement, les pauvres aussi, finalement, sont exclus, non pas parce qu'ils ont une maladie ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'ils sont pauvres. Parce que petit à petit, c'est forgé dans la mentalité que si tout va bien pour toi, ça veut dire que Dieu te récompense. Et si ça va mal pour toi, ça veut dire que quelque part, tu as commis un péché et c'est ta punition. Et du coup, au temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes comme ça qui étaient exclues, qui ne pouvaient pas entrer dans la synagogue, qui étaient rejetées par la bonne société et qui vivaient à la marge. Et c'est pour ça que Jésus va vers cet homme. Jésus aurait pu, justement, lui, le rabbin, lui qui connaissait bien la loi, il aurait pu lui aussi tenir cette personne à l'écart. Mais quand on dit ça, c'est comme si on a oublié que Jésus est venu justement pour sauver ceux qui étaient perdus, pour relever le pauvre et le faible, comme l'ont annoncé beaucoup de prophètes, surtout Isaïe, que Jésus est venu pour purifier son peuple avec une eau pure, comme nous l'annonce Ézéchiel, que Jésus est venu sauver les plus petits, les rejetés, les exclus. Pour nous aussi, c'est ce qui se passe ici, c'est peut-être pas trop loin de notre mentalité d'aujourd'hui, avec l'idée que nous faisons de ce qui est bon, de ce qui est mal, ce qui est pur, de ce qui est impur, de ce qui est fréquentable ou pas fréquentable, de ceux qu'on va accueillir et de ceux qu'on va rejeter. Combien de fois, justement, nous jugeons par les apparences? Combien de fois il peut nous arriver à mal accueillir celui qui est mal habillé? Je ne fais pas ça seulement pour vous, dans l'église aussi ça se passe comme ça peut être chez moi aussi. Combien de fois nous pouvons juger une personne avant de connaître la personne, de savoir ce que la personne cherche, avant de voir ce qui est bon dans la personne. Comme si, je veux bien, je suis d'accord qu'il y a des situations qui sont très difficiles. Je pense aux personnes qui sont prisonniers de la drogue, que nous ne savons pas trop comment approcher, où il y a des familles qui souffrent sans savoir comment faire, ou d'autres qui sont liées par l'alcool et d'autres choses. C'est jamais facile. Mais toujours est-il que, en regardant Jésus, c'est pas ce lépreux qui a contaminé Jésus, mais c'est l'amour de Jésus qui a remis cet homme debout. C'est la miséricorde de Dieu qui a purifié cet homme. Peut-être pour nous aussi, ça peut résonner en nous, dans le sens que ce n'est pas l'autre qui va nous contaminer, ce n'est pas l'autre qui va nous salir, mais c'est notre cœur bon, c'est notre cœur miséricordieux, c'est notre cœur rempli de charité qui peut, par un regard, une parole, une main tendue, remettre l'autre debout. Même devant les situations les plus difficiles, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons espérer pour l'autre que nous ne pouvons pas atteindre par nos paroles, nos gestes, mais que nous pouvons espérer dans la foi, espérer en un Dieu qui peut remettre debout n'importe qui, même celui
qui est le plus écrasé par tel ou tel fléau. Nous demanderons cette grâce d'avoir ce regard de Jésus sur l'autre, sur le plus petit, tout en sachant que c'est le regard que Jésus pose lui-même sur nos faiblesses, sur nos blessures, sur nos souffrances. Nous avons conscience que d'abord nous-mêmes, nous bénéficions de la miséricorde et de l'amour de Dieu, ce qui peut nous permettre, nous aussi, de pouvoir avoir ce regard, cette parole, cette manière d'être remplie de charité et de miséricorde devant ceux qui sont écrasés ou ceux qui sont exclus, en nous rappelant justement que ce n'est pas l'autre qui va nous salir, mais c'est notre amour qui peut remettre l'autre debout. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la miséricorde et la charité du cœur de Dieu, nous pouvons lui présenter la prière de notre communauté. Autour de nous, Seigneur, nous trouvons beaucoup de jeunes et adultes qui tombent dans la drogue. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas souffrent. Seigneur, toi guérisseur toutes nos bonnes maladies, donne-nous volonté nécessaire à ban qui tomber pour relever et pour trouver soutien et compassion. Exauce-nous la prière. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, Depuis le commencement de l'année, nous avons un accident, noyade, crime, beaucoup de souffrance. Tout cela, Seigneur, fais-nous un pépère. Dans nos tristesses, viens console-nous. Viens rappelle qui te la même et qui te morce avec nous l'ossimée souffrance. Exauce-nous la prière.
ici rassemblés cet après-midi, donne-nous un cœur qui sache accueillir ton Esprit Saint pour regarder nos frères et sœurs, les plus fragiles et les plus pauvres, avec un regard qui les relève et qui reconnaît leur dignité humaine. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes, Dieu qui sauve toutes les femmes, toi qui ne veux perdre aucun de tes enfants, écoute la prière de ton peuple et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes de ce monde. Te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle,
qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir toute l'humanité, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous libérer de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Michel et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par les bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, avons-nous un chemin? Son cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes cœurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, et me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, mon Dieu, quand tu poses ta main, comme-nous un chemin. Son cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, et me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, quand tu poses ta main, quand tu poses ta main. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Je vais vous lire la lettre de l'évêque pour le carême. Chères sœurs et frères, le 14 février prochain, mercredi décembre, nous entrons dans le temps du carême qui nous conduit vers la fête de Pâques. Nous sommes invités par la prière, le partage et la pénitence à nous tourner vers Dieu et vers nos sœurs et frères. Les 40 heures, les pèlerinages dans les églises, les chemins de croix sont autant de moyens qui nous permettent de mieux connaître ce Dieu d'amour et de miséricorde. Nous retrouvons ainsi le sens de la communauté et nous prenons conscience de l'importance de la solidarité et de l'ouverture aux autres. Chaque année, pendant le carême, l'évêque de Port-Louis propose aux fidèles une lettre pastorale. Je rends grâce au Seigneur pour le cardinal Margéo et le cardinal Piat pour leur lettre pastorale d'une grande richesse
qui nous invitait à réfléchir sur les grands enjeux de la société mauricienne et de l'Église. Comme évêque de Port-Louis, je continuerai à adresser aux fidèles une lettre pastorale. Cette année, ma lettre pastorale qui vise à éveiller notre conscience politique et citoyenne s'adressera plus particulièrement aux jeunes. Cependant, j'ai choisi de publier cette lettre le deuxième dimanche après Pâques. Cette lettre nous accompagnera tout le long de l'année aux différents temps forts de l'Église pour interpeller sur notre engagement social et politique au niveau du pays. Comme le Christ, après sa résurrection à Pâques, a envoyé ses disciples continuer sa mission au service du monde. Avec le pape François, qui a décrété l'année 2024, année de la prière, confions à Dieu notre volonté de marcher ensemble pour une île Maurice plus solidaire et fraternelle. Je vous souhaite à tous un bon carême en famille. Je prie pour vous, Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis. Les annonces de la semaine. Horaire des messes pour le mercredi décembre, 6h30, 11h et 19h. Formation carême. Le Père Fabien propose une formation les lundis de carême autour des psaumes à partir du 19 février à 18h30 à la salle Laura Nélan. Le coût de la formation est de 50 roupies par semaine. Programme de carême 2024 Saint-Patrick sera distribué à la porte. Appel décisif. La célébration de l'appel décisif des catéchumènes aura lieu cette année ici à Saint-Patrick le dimanche 18 février à 15h. La célébration sera présidée par notre évêque. Rencontre. Les membres de l'EAP se rencontrent le lundi 12 février à 18h30 à la cure. Rencontre des parents. Rencontre des parents du sacrement du pardon le dimanche 18 février à 18h30 à la salle Laura Nélan pour les parents du centre-ville, crèche Père Laval pour ceux de Père Laval, la salle Dominique Migal pour les parents de Trèfle. Sortie des jeunes. Les jeunes organisent une journée de marche de la paroisse au pied de la montagne du corps de garde le dimanche 27 février, départ 9h ici à l'église. Caritas nationale. La Caritas nationale fait un appel à candidature pour les 2 postes suivants. Encadrant pour les abris de nuit, Port-Louis et Saint-Jean, à plein temps, pour l'encadrement des résidents de nos 2 abris. Monitoring and Evaluation Officer, à plein temps. Toute personne intéressée est invitée à soumettre son application à l'adresse courriel secrétariat@caritasilmaurice.org. Finances, quête, 20 367 roupies. Autofinancement, 20 125 roupies. En vente, la vie catholique, le livret Lectio Divina avec les psaumes par le Père Patrick Fabien à 50 roupies, le calendrier des 40 heures à 125 roupies. Je vous souhaite à tous un bon week-end.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end à vous tous.